Bonjour. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte au mieux, puisque aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. On va voir des gens qui se portent mal. Des gens qui, peu importe à quel point vous avez passé une journée de merde, eux, c'est pire. J'avais déjà fait 2 vidéos comme ça vous avait beaucoup, mais vraiment beaucoup plu. Et bah je me suis dit qu'on allait en refaire une, puisque dans ma vie, j'ai un karma éclaté. Faut savoir que si un truc doit arriver à quelqu'un, c'est à moi que ça va arriver. Par exemple, tout bête, je suis parti à Center Park il y a 1 mois ou 2. J'arrive à la gare, train retardé de 1h30. Mais très bien, c'est un retard, tant pis, c'est pas grave, ça va bien se passer. Le retour, je repars à la gare pour revenir chez moi, du coup, de Center Park. Et là, il y a un train sur tous les trains qui est en retard. Ah, c'est le mien. À la base, c'était 10 minutes. Donc j'arrive dans le train, je me pose. Retard 10 minutes. Je dis, oh putain, pas de chance. Ah, mais bon, 10 minutes, ça va. 10 minutes plus tard. Le train va prendre un peu plus de temps. 20 minutes de retard, puis 40, puis 1 heure. Les gars, à un moment, dites-moi si je dois dormir directement sur la gare, y a pas de problème, vous m'appelez, y a pas de souci, on fait ça maintenant, je commande un matelas quoi. Insupportable. Et du coup, puisque j'ai 0 karma, j'ai plaisir à voir des gens qui en ont 20 fois moins que moi. C'est magique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cette intro est beaucoup trop longue, de toute façon j'ai beaucoup trop parlé. J'ai un plaisir fou à raconter ma vie, je suis désolé. Passons maintenant à ces gens qui ont passé une moins bonne journée que toi, que moi, que vous. Allons-y. J'ai faim. Est-ce que vous saviez que les Toblerone, on les prend pas comme ça, mais on les prend comme ça? On les casse vers l'intérieur, c'est plus facile. Tout le monde le sait? Bah écoutez, je l'ai pris il y a 5 minutes moi. 1. Quand tu t'entraînes avec le raid mais que tu n'as pas mis ta ceinture. Et nous avons un monsieur qui doit passer certainement une excellente journée. Putain, c'est horrible parce que déjà que de base, je sais pas, tu t'entraînes, t'es dans un mood archi sérieux et tu dois représenter l'ordre et la discipline, tu vois. Tu te balades, tu vois un entraînement, tu te dis waouh, incroyable, putain, les mecs du raid, ils sont fous. Puis tu vois ça. Ah, d'un coup, niveau crédibilité, ça en prend un coup, c'est vrai. Ah, c'est tellement ma phobie ce genre de truc, genre de vivre une situation aussi gênante qu'elle sera gravée toute ta vie dans ta tête. Elle te suivra, peu importe où tu iras, elle sera derrière toi. À tout moment, elle peut revenir comme ça. C'est affreux. Quand le soleil est trop fort pour canard en plastique, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette image de ce petit canard qui a trop pris le soleil, qui est décédé. Au final, rip le canard. Tu veux pas te mouiller les pieds mais que tu perds ton téléphone. Ok, il court. Oh non, oh ça c'est triste, ça c'est vraiment triste. Mais après le pire c'est que la vague récupère le téléphone et que le téléphone parte, prenne le large. Parce que là le téléphone, il suffit qu'il soit peut-être résistant à l'eau. Enfin quoique vu sa réaction, il doit pas l'être. Mais il suffit que je sais pas, un coup de chance, j'en sais rien, un peu de sable qui bloque l'accès à l'eau, je sais pas. Bah tu peux le récupérer alors que s'il prend le large, c'est terminé frérot, y a plus. Il est parti, il vit sa propre aventure. Quand tu t'es garé au mauvais endroit, alors ça ouais, non bah là c'est même pas au mauvais endroit, c'est au pire endroit quoi, je veux dire. Tu peux te garer au mauvais endroit, avec je sais pas, des petites feuilles qui tombent sur ton pare-brise, là c'est au mauvais endroit. Et tu as une cascade énorme mec, c'est des chutes du Niagara qui tombent sur ton coffre. Là c'est pas un mauvais endroit, là c'est l'autre pire. Et celui de gauche c'est plutôt bien en plus, hein. Celui de gauche c'est plutôt serein, y'a aucun problème. Après ça fait un lavage express, hein. En soi, le mec a pas besoin de faire laver sa voiture quoi, là y'a aucun problème là-dessus. Par contre imaginez, pire scénario, le pare-brise arrière se pète et là ta voiture se transforme en piscine privée. J'imagine très bien le mec qui arrive, qui voit l'eau, il se dit merde putain mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça va, c'est bon. Au pire, elle est nettoyée. Puis il ouvre sa portière, il voit l'eau tomber. Ce serait fabuleux. Quand ton voisin du dessous installe une nouvelle lampe à son plafond. Oh mais c'est impossible. Le plafond peut pas être aussi fin pour que les vis transpercent un parquet. Non, je sais pas. Mais c'est chaud. Ça c'est le level 2. Le niveau 1, tu te réveilles la nuit, t'as les Lego. Et le niveau 2, c'est ça. Après, t'en mets plusieurs chez toi. Tu deviens fakir, reconversion professionnelle. On est bien. Quand tu te rends compte que ton mec, c'est aussi ton frère. Mais non. Mais non, gay lover finds out there. Oh, mec, c'est un couple gay qui s'est rendu compte qu'ils étaient frères. Mais c'est affreux. Que ce soit couple gay, que ce soit couple hétéro, que ce soit couple n'importe quoi. Tu te rends compte que ton conjoint, c'est une personne de ta famille, mais ça détruit ta vie en fait. Moi, je suis avec ma meuf. Des gens me disent, ah là, vous ressemblez vachement, vous avez jamais pensé à faire un test d'ADN ou quoi? Et on le fait premier degré, genre histoire de pour être sûr. Et là, je me rends compte que c'est ma sœur. Mais je sais pas. Franchement, même ça fait 4-5 ans qu'on est ensemble, je sais pas si c'est possible que je continue à être avec elle. Enfin, c'est chaud quoi, putain. Une chance sur 1 milliard au passage, hein. Imaginez le nombre de probabilités qu'il faut. C'est incroyable. Mais imaginons sur 7 milliards d'êtres humains, ça peut arriver. Je sais pas si, même avec un énorme vécu, 5 ans avec elle et tout, tu peux continuer normalement à être avec elle, ou si ça change tout. J'arrive même pas à me projeter tellement la situation est improbable. Donc c'est chaud quoi en vrai comme situation. Putain, j'aimerais tellement pas la vivre. Écoutez les gars, j'espère que c'est bien terminé et je leur souhaite beaucoup de bonheur. Bisous les frérots. Grosse épreuve là. Grosse épreuve que la vie vous envoie. Quand le conducteur devant toi a oublié de fermer sa boîte à outils. Et c'est faux frère. Tu nous feras pas croire ça, on sait très bien de qui ça vient ça. C'est Thor. C'est la bataille contre Thanos, il a perdu son marteau, bam, c'est arrivé ici. Maintenant on sait où il est. Une chance sur 1 million, c'est vrai.
Quand tu mets un jean troué et que tu prends le soleil et que tu finis par ressembler à un zèbre. Anecdote, je connais quelqu'un qui se reconnaîtra sûrement et qui mettait des Spartiates. Vous savez les chaussures comme ça là en espèce de lanière et qui les mettait H24 pendant tout un été. Et bah à la fin de l'été, ses pieds c'était un triangle Illuminati. Il y avait un triangle de bronzage sur ses pieds et c'est resté super longtemps. Mais super longtemps, c'est resté peut-être je sais pas, peut-être un an, un truc comme ça, le temps de disparaître et moi j'étais mort de rire à chaque fois que je la voyais. Je voyais ses pieds, j'étais là, c'est magique quoi. Quand ton linge est bien sec. Ah ouais, là, bah ouais, nos problèmes. Hein. Il y a toujours ce petit truc de tu mets ton linge dans une laverie et tu mets pas assez de temps au sèche-linge. Ça m'est arrivé d'avoir le linge qui est toujours un petit peu mouillé. Ah, mais frère, là, aucun problème. Là, il est sec, archi sec. Quand tu es tellement stressé que tu fais exploser ta boule anti-stress. Bah ça aussi c'est un truc. Alors je suis désolé parce que j'arrête pas de raconter un truc à chaque fois. En même temps je préfère ça parce que les vidéos réactions c'est cool, mais moi j'aime pas les vidéos réactions où on réagit que seulement au truc et basta on passe à autre chose. Je préfère quand il y a du storytelling derrière, quand il y a des images, de l'illustration, il y a du montage. C'est ça qui me plaît dans les vidéos réactions. Et là typiquement je sais qu'à chaque fois je vois quelque chose et bah je vous raconte un truc en rapport avec moi, en rapport avec du vécu. Je trouve ça vachement plus rigolo, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça change des vidéos réactions vraiment basiques, basta, terminé, hop ça c'est marrant, hop on passe. Ça me plaît un peu moins. Du coup cette boule anti-stress, je sais pas vous mais moi les boules anti-stress je suis incapable de me déstresser avec parce que justement j'ai constamment peur qu'en pressant trop fort le truc m'explose sur le visage et tout le monde m'a toujours dit mais mec ça arrivera jamais, c'est fait exprès. Tiens c'est quoi ça? Si c'est arrivé à lui ça peut m'arriver à moi, plus jamais. Bon ça c'est un classique mais tu mets 3-4 kicks au distributeur et tu récupères tes boissons, crois-moi que moi vivant je pars pas sans. Alors quand tu te retrouves coincé dans la douche de ton hôtel, tu dois appeler un dépanneur pour te libérer. Oh frère, c'est dur. Ça revient exactement à la vidéo des histoires incroyables mais vraies. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, hein, je vous la remets juste ici. Juste là, je sais jamais, putain. Frère, ça fait 3 ans et demi que je fais des vidéos, je sais jamais si c'est là ou là. Bref, vous pouvez cliquer quelque part par là. Je vous racontais l'histoire d'un pilote d'avion qui s'était coincé dans ses toilettes dans l'avion. Et je vous avais dit que moi c'était une grosse phobie. Mais ça c'est pareil, c'est la même chose, ça revient au même. Imagine la solitude d'appeler ta meuf ou d'appeler qui que ce soit et de dire... Écoute chérie, écoute bien ce que je vais te dire. Je suis dans la salle de bain à Walp. C'est un gros problème parce que je n'arrive plus à ouvrir la douche. Mais putain, aide-moi! Et t'as un vieux mec, un vieux réparateur qui arrive, frère. Et t'es comme ça. En 10 minutes, on ne sait pas combien de temps ça va prendre dans la réparation. Tu dois te sentir très seul, très seul. Gros moment de solitude. Quand tu as oublié de mettre le frein à main. Ah oui d'accord, j'avais pas vu. T'as les traces de pneus juste ici. Oh, putain mec, la voiture elle a fait du chemin. Elle s'est fait son propre road trip. Mec, le gars qui va sortir de chez lui, qui va essayer de charger sa voiture et qui va pas comprendre tout de suite, il va se dire mais chérie, elle est où la voiture? Et qui va la voir 400 mètres plus loin, dans le parking du voisin, qui a apparemment 3 voitures. Hein. Apparemment il est très bien. Bah le mec va être ravi, il va être super content. Quand tu mets ton oreiller en plume dans la machine, oh, alors ça mon gars, tu vas passer tellement de temps à nettoyer. Mais c'est infâme. Il y a 2 trucs qui sont horribles à nettoyer. 2 trucs, bon je dis 2 trucs, il y en a sûrement plus, hein, mais que je connais moi, c'est les plumes et le polystyrène. Le polystyrène à nettoyer, oh putain. Quand vous recevez un colis et que vous cassez le polystyrène sans faire exprès, le truc se colle à vous, puis tu essaies de le retirer comme ça, puis il continue, il se colle à l'autre main, puis tu fais ça, puis il se colle à l'autre main, puis tu peux pas t'en séparer, il rentre en fusion avec toi-même. Ça rend dingue. Quand tu enterres ton pote dans le sable et que tu jettes des chips autour de lui. Ah, c'est pas ton pote. Non, bah non, la phrase est pas bonne. Quand tu enterres ton pire ennemi à la limite, mais pas ton pote. Parce que là, frère, moi, tu me fais ça, y a plus de potes, y a plus rien. Quand ton chien fait sa crotte au mauvais endroit. Mais ça, c'est magique, ça. Parce que tu te dis, le chien, il aurait pu faire ça là, ici, là, ici, là. Il a choisi cet endroit pour t'emmerder. Quand tu dis que ça passe, mais que ça passe pas. Oh putain, je l'avais pas vu tout de suite. Bah écoutez, je sais pas ce qu'elle fout, mais là c'est typiquement le genre de personne insupportable qui se dit ouah, ça se lève, bah non, moi je passe quand même. Bah voilà, en même temps, tu cherches aussi. Je veux dire, à un moment, fais un effort. Quand quelqu'un a décidé de jeter un piano par la fenêtre, je pensais réellement que ça n'arrivait que dans les dessins animés, que ça arrive en vrai. Je trouve ça incroyable, c'est improbable. Tu vas aller voir ton assureur, tu vas dire écoutez monsieur, j'ai eu un problème avec ma voiture, j'aimerais qu'on fasse jouer l'assurance pour les réparations parce que ça va être vraiment compliqué tout seul. Monsieur, que vous est-il arrivé? Alors, c'est difficile à croire, mais un piano est tombé du ciel et est tombé sur ma voiture. Sécurité. Quand tu as voulu prendre ta bouffe en photo mais que tu es maladroit. Ça c'est l'histoire de ma vie, ça m'arrive tout le temps. T'es avec ton téléphone comme ça pour faire ta petite photo Instagram et hop là ça tombe, et ça tombe dans la bouffe évidemment côté écran, sinon c'est pas drôle. Ou t'as aussi un truc que vous avez forcément vécu tous une fois, c'était dans ton lit. Et t'es comme ça avec ton téléphone jusqu'au moment où tu connais la suite, j'ai même pas besoin de te l'expliquer. Quand tu as voulu transformer ta voiture en sous-marin. Oh ouais mais mec c'est chaud là. Mec déjà, tu perds ta voiture, tu flingues ta piscine ou tout ce qu'il y avait autour au final, tu flingues ta palissade, tu flingues ta piscine et pour récupérer la voiture de là, bah frérot bon courage et tout mon soutien. Quand tu voulais seulement manger un petit truc et que ça fait un raz-de-marée, bah ça aussi c'est l'histoire de ma vie, hein. En plus on voit un petit clavier, on voit que le mec c'est un gars qui joue aux jeux vidéo et tout. Le mec voulait juste taper un Netflix and chill devant son PC et ça part en catastrophe, mais c'est typiquement un truc qui pourrait m'arriver donc je peux pas me moquer de ça.
Et la dernière, quand ta passoire n'est pas assez solide. Moi en fait ça me rendrait fou, ça me ferait péter un câble. En plus en ce moment j'essaie de me mettre à la cuisine. Sur Instagram je partage de temps en temps ce que je cuisine parce que j'en suis assez fier. J'étais quelqu'un qui a jamais fait la cuisine toute sa vie. Je savais même pas faire des pâtes. La première fois que j'ai dû faire des pâtes pour quelqu'un, j'ai regardé un tuto YouTube. Vraie histoire. Du coup maintenant je suis archi concentré et je donne tout parce que je suis nul. Donc j'essaie d'apprendre, j'essaie de faire le maximum, je donne tout mon temps pour que la recette soit bonne. Et si moi je fous mes pâtes dans ma passoire et que c'est le dernier truc qui manque à la recette et qu'il se passe ça, mais mon cœur il rate 4 battements minimum. La passoire je la mange. Ah mais sur un coup de panique on sait pas. Bref les amis on va s'arrêter ici, mais ne partez pas tout de suite, ne partez pas tout de suite. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu avant de partir. Ce serait super cool de votre part et comme ça je sais si ce genre de vidéo vous plaît et si vous en voulez d'autres. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge comme ceci, comme ça vous êtes au courant d'absolument tout. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos, bah vous en avez ici et ici. Et comme d'habitude évidemment vous le savez, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. À très vite, au revoir tout le monde.